Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 janvier 2013. Et nous commençons avec l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui, après les faibles mouvements enregistrés hier, a retrouvé un peu de volatilité, puisqu'on a commencé à monter ici à la hausse, donc à revenir ici sur la zone des 1,3376 avant de revenir sur ce support des 1,3278 qui est beaucoup utilisé ces derniers temps. Donc on reste, alors je dirais que plus on s'éloigne ici d'une cassure rapide des 1,3404, plus on s'éloigne du signal qui pourrait nous emmener sur 1,3495, puisqu'en général, donc suite à un retracement sur le 38,2, il vaut mieux que la cassure soit directe pour nous donner ce fameux signal qui peut nous faire toucher ici l'extension de Fibonacci. Donc là, il est clair qu'il y a beaucoup trop d'hésitation pour considérer que la tendance est directe. Donc personnellement, on peut très bien y aller, mais ça sera sur une autre dynamique. Je supprime le signal donc en cas de cassure des 1,3404 qui nous emmenait sur 1,3495, parce que suite à cette phase de hausse ici, on reste bien au-dessus du 38,2%, puisqu'on est venu encore une fois marquer un point bas très proche de cette zone, un point bas ici à 1,3267 pour un retracement à 1,3265. Donc il est clair que cette zone ici de retracement constitue un support intermédiaire intéressant, de même que cette zone ici des 1,3278. Mais pour l'instant, depuis cette sortie de tendance, nous sommes vraiment sans direction, puisque les cours ici oscillent ici entre 1,34 et 1,33, en gros 1,3380. Donc pour l'instant pas de mouvement, on attend une sortie d'une de ces zones qu'on vient de définir pour essayer d'anticiper le prochain mouvement sur l'euro-dollar, mais actuellement donc en très court terme c'est neutre, avec une légère préférence quand même dans la tendance de fond moyen terme qui reste elle haussière. On continue avec le câble, donc le câble qui lui est sur une belle pente descendante. On avait signalé ici, lorsque nous avions eu la cassure de cette zone de support des 1,5972, un objectif donc à 1,5804 qui a été atteint hier. J'attendais un rebond technique sur ce support qui était quand même un support majeur, un support important. Donc le rebond technique a eu lieu, il n'est pas très vigoureux. On n'est même pas venu tester encore la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique pourtant est signalée ici par les indicateurs. Si cette tendance ici ne s'accélère pas, on voit même les bandes d'exagération ici qui filent, qui sont en train de se resserrer, donc il y a peu de chances pour que l'on remonte d'une manière forte. En général, les rebonds techniques se font plutôt sur la première partie. Donc là on a du mal à accélérer, on est même revenu tester ici dans la journée la zone des 1,58, 1,5810 avant de remonter. Donc on reste dans une orientation baissière, on est clairement orienté ici entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle, mais le rebond technique ici qui tarde à se concrétiser par vraiment un contact avec cette moyenne mobile. Donc les cours pourraient très bien repartir à la baisse. Alors si on repart ici sans contact avec cette moyenne mobile, cela voudra dire que la tendance baissière ici est relativement forte, et donc nous aurions une confirmation en cas de cassure de ces 1,5804, puisque c'est quasiment le point bas, puisque le point bas ici a été marqué à 1,5806. Donc dans le cas d'une cassure de cette zone de point bas, nous aurions une confirmation de la continuité du mouvement baissier qui pour l'instant a du mal à rebondir malgré la forte baisse qui a déjà été enregistrée sur cette paire de devises. Donc le câble reste baissier à horizon court terme. Sur le dollar yen, l'anticipation que je vous indiquais, à savoir ici la sortie de ce trend à l'approche des 90 yens pour un dollar, est en train de se mettre en place, puisque j'anticipais une sortie sur une oscillation neutre. C'est quelque chose que personnellement j'avais ressenti dès la sortie donc de cette tendance ici sur cette phase. A priori ça en prend le chemin, on voit que les 90 ici ont du mal à céder, c'est un seuil psychologique, une résistance importante, on a du mal à venir chercher ici à casser cette zone. On a bien tenté une cassure à l'ouverture de dimanche, mais les cours depuis sont revenus ici osciller dans cette zone. Alors autant la zone ici des 90 a l'air d'être relativement bien marquée, même si on pourra relever ici la zone d'oscillation sur 90-20, autant la zone basse reste encore un peu floue, donc peut-être l'occasion ici sur cette phase de baisse de venir marquer de nouveaux points bas pour essayer de dégager ici une zone basse pour cette évolution en range.
Donc nous avons ici dans un premier temps la zone des 88-33 qui correspond ici à une zone de point haut, zone de point haut, avant ici cette cassure qui a eu lieu, et zone de point bas ici dans un deuxième temps, même si elle a été cassée ultérieurement. Mais cette zone ici, 88-33, reste significative, pour preuve, cette zone de point bas que nous avons eue sur la bougie du matin, donc qui nous permet encore une fois de confirmer cette zone comme une zone relativement significative. Alors 88-33, on peut très bien revenir ici sur les 88, donc osciller entre 88 et 90, mais a priori c'est dans cette zone là que se situera la zone de point bas, donc d'une future évolution en range. Vous voyez comment les indicateurs ici commencent à rentrer en survente, le MACD ici commence à nous donner une belle amplitude, donc il y a des chances, il y a de bonnes probabilités même, parce qu'il y a peu de chances en bourse, que la zone de point bas se situe donc ici entre 88 et 88,33. C'est une zone à surveiller, une cassure des 87,80 nous placerait plus dans un risque de consolidation. On continue donc avec les matières premières et l'or, donc l'or qui reste dans la même poursuite de mouvement, puisque nous sommes bien installés maintenant au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile. La volatilité a tendance à se réduire, alors c'est très visible aussi au niveau du MACD, vous voyez que les histogrammes nous montrent une volatilité quasiment nulle. Le stochastique, lui, qui reste à la limite de sa zone de surachat, idem pour le RSI, donc on est dans une hausse constante, voilà, qui est entretenue par divers facteurs, donc avec cette zone ici des 1695 qui a du mal à céder, on vient vraiment s'écraser sur cette zone, et bon, a priori c'est cette zone qui devrait céder, puisque on voit bien que la moyenne mobile ici en se rapprochant, eh bien, va décider d'une possible cassure de cette zone. Alors normalement cette zone des 1695 n'est pas trop significative, alors là il y a eu plusieurs contacts, mais les contacts se rapprochent, ce qui pourrait nous donner un début de possible cassure, et la cassure serait validée ici en cas d'atteinte de l'objectif des 1706 $ l'once, qui constitue le prochain objectif. Donc la tendance reste haussière. On confirme bien ici la cassure de cette résistance majeure des 1676, mais en attente d'une confirmation donc de la poursuite de ce mouvement par cassure de la zone des 1695 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI sur lequel j'anticipais plutôt une phase d'évolution neutre ici sous la barre des 96, et bien le WTI qui m'a fait mentir, puisque cette zone a été cassée dans la journée, donc 85 au moment où j'effectue cette analyse, avec un plus haut pour l'instant qui culmine à 96,88 $ le baril. Alors c'est maintenant clairement l'objectif des 97,16 qui devrait être atteint. Attention ici à petite phase d'exagération qui a lieu. Alors on est en phase on retrouve ici de la volatilité, vous voyez, après les bandes d'exagération, ce sont les bandes de Bollinger qui s'écartent, les bandes d'exagération ici vertes et rouges étant plus réactives. Donc on vient ici marquer une dynamique, on sort des bols, on sort des exagérations, il y aura certainement une consolidation avant une continuité du mouvement, mais cette zone maintenant qui à coup sûr sera le prochain objectif, donc sur la hausse du WTI. Donc une tendance qui s'oriente clairement, qui est continue, on a une hausse de toute façon des matières premières principales, notamment celles qui sont cotées en dollars, qui est continue. L'or est sur un trend haussier très régulier, on vient de le voir donc avec l'analyse technique de l'or, et on voit que le WTI, là nous sommes en unité de temps 4 heures, eh bien est sur un trend, alors qui n'est pas très volatile, un peu comme ce que nous avons sur d'autres paires de devises, mais comme l'or notamment, mais assez continu. Donc la tendance pour l'instant ne donne aucun signe d'essoufflement. On pensait ici que ça allait se tasser sous les 96 $ le baril, mais pas du tout. Nous avons eu une cassure dans la journée et donc une continuité de ce mouvement. Donc la continuité du mouvement assure une continuité de la tendance court moyen terme, malgré ici la zone de surachat qui est en train de se faire, et donc malgré ici un début de divergence qui se crée au niveau du MACD. Alors il faut attendre que le plus haut significatif soit marqué, puisque là on est en pleine dynamique, et donc pour l'instant le signal n'est pas valable, si signal d'essoufflement par divergence baissière il y avait. Donc continuité du mouvement haussier sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.